souhaite une très chaleureuse bienvenue en ce 10 septembre 2019 dans cette église de Colpsheim. Que vous soyez venus de tout près, de très loin, que vous entriez peut-être pour la première fois dans cette église ou dans une église tout court d'ailleurs. Soyez tous et toutes les bienvenus. 10 septembre 2018, 10 septembre 2019, c'était une évidence pour nous, 5 organisateurs, de ces 10 jours qu'il fallait être là, qu'il fallait être ensemble, qu'il fallait montrer que nous sommes toujours là. Nous ne sommes pas chacun chez nous dépressifs, nous sommes souriants, mobilisés pour 10 jours et pour bien plus encore. Bienvenue à tous. Quelques mots d'Annie Karcher, le maire de Colpsheim. Merci. On est bien obligé de constater que la route est là, qu'elle est en train de se faire, même si on aimerait encore et on compte beaucoup sur la justice pour nous donner raison et dire non, c'est une erreur, il ne faut pas la faire, en espérant que ce ne sera pas trop tard. On a gagné en vie, en expérience de vie. Je crois que c'était géant, tout ce qu'on a pu vivre avant, pendant et après ce traumatisme. J'appelle traumatisme les machines qui coupent la forêt, qui commencent à creuser la colline, etc. C'était une vraie école de vie, de rencontre avec l'autre. Et là, je pense, entre autres, et je salue tout particulièrement nos amis zadistes qui sont venus nous voir et qu'on avait croisés dans la forêt avant l'année dernière. Et ces 10 jours, là aussi, j'ai trouvé c'est génial, c'est de dire, voilà, finalement, on a compris ce qui s'est passé, et maintenant, que faudrait-il faire, ou comment devrions nous comporter pour que tout cela n'arrive plus? On est à deux représentants des zadistes qui sont parmi nous, que nous sommes heureux de retrouver. Effectivement, ils sont venus nombreux pour vivre ce 10 septembre avec nous. Et donc, je les laisse agir. Et ce sont 2 jeunes de Colpsheim qui vont maintenant redonner vie à ce tronc que vous reconnaissez certainement, puisque c'est le tronc qui était couché dans cette église même pour l'enterrement des arbres. Et maintenant la parole à la marraine de nos 10 jours, qui va les ouvrir officiellement. Je déclare le verbe futur. On le fait ensemble en chanson. Je déclare les 10 jours à le futur ouvert. Merci. Stylo, c'est quelque chose qu'on parle depuis de nombreuses années. On sait que c'est un projet qui est censé passer sur la commune et qui a pour but de délester et de soulager un peu le trafic autoroutier. De l'autre côté de la croûte du ciel. De l'autre côté, il y avait une forêt d'étoiles. Et là, dans la clairière, il y avait une cabane de lumière. Alors le vieux et la vieille se sont avancés et se sont installés là. Je redeviendrai humain, pour moi, pour les miens. Et c'est ma propre espèce que je protégerai. Cet amour de l'autre vivant est quelque part enfoui en moi,
C'est lui qui parle encore à mon âme d'enfant. C'est lui qui me serre le cœur quand je ressens le vide de la mort. Alors laissez-moi ouvrir les yeux sur le monde et le regarder avec respect. All around me are familiar faces, worn out places. D'ailleurs, à l'époque des centrales nucléaires, enquêtait pour savoir qui était responsable du problème d'installation des centrales nucléaires. Et on n'avait pas pu lui fournir des responsables personnels, puisque la responsabilité est diluée au sein de l'État. Ce qui nous amène au 4e chantier. Et vous voyez là cette radicalité de cette pensée. L'éclatement et la diversification de toutes les structures sociales, entreprises, partis politiques, agriculture en unités locales, petites, qui permettent l'autogestion. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses, si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Le GCO est indispensable parce que, avec nos collaborateurs, au-delà de tout soupçon, nous allons travailler à améliorer l'Eurométropole. Et effectivement, le GCO permettra dans l'Eurométropole d'améliorer la qualité de l'air, afin de mettre en place ce magnifique projet, pour que enfin la mobilité dans l'agglomération strasbourgeoise puisse nous aider à avoir un véritable développement, autant économique que durable d'ailleurs. Et évidemment que ceci nous permettra la création d'emplois, puisque ces enjeux d'avenir nous permettront d'augmenter notre dynamisme territorial, car je vous le dis, ce sont nos valeurs et nos ambitions, les valeurs du fric, qui permettront sans aucun dogmatisme d'arriver à une véritable croissance verte. Toujours évidemment centrée sur notre beau territoire alsacien, puisque le désengorgement de la 35 nous permettra, à l'échelle locale, d'améliorer la sécurité routière, évidemment, et bien sûr, d'adopter des mesures compensatoires pour préserver la biodiversité et ainsi faire de ce GCO une véritable œuvre écologique. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je suis curieux de voir les mesures compensatoires. Je pense que vous êtes tous assez des experts pour répondre. Mais le GCO est non seulement utile, mais il est absolument indispensable, car pour la mobilité de tous nos collaborateurs, qui font fonctionner le développement économique ainsi que le développement durable, toujours au service de nos valeurs. Bravo. Et de nos valeurs démocratiques, effectivement, mais bravo Dani. Alors, Bon ben moi c'est Karima, vous me connaissez. Moi je suis contente d'être là parce que il y a un an vous étiez tous là, vous vous souvenez? Et on est encore là. On reste debout. Même si un an j'étais par terre.
Voilà. Juste pour vous dire que maintenant je suis votre voisine, je suis citoyenne d'honneur. Donc c'est une délégation qui n'est pas seulement de députés européens, c'est aussi des militants. Des militants de terrain et des militants dans l'âme. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais avancer la loi à votre place. On a besoin de vous. Tout est parti d'une phrase d'un copain, un soir un peu coumeux où on refusait le monde. Si Solange Fernex n'avait pas été là, nous n'aurions pas seulement fait Fessenheim, nous en aurions 6 des centrales nucléaires le long du Rhin. Je l'appelle pour lui dire que je voudrais faire un film avec elle. Elle me répond « Oui, mais faites vite. Elle a un cancer et son temps est compté. » Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux pour voir ce film. Comment préserver ces arbres d'exception et qui doit s'en charger? On est ici au cœur de la montagne bourbonnaise. On a ici un ancien aliment d'arbres blessés. Nous sommes le 20 septembre 2019, le 20 septembre 2017, un peu plus tôt dans la journée, nous étions un certain nombre à avoir arrêté les machines. Comme vous le savez, pour nous, c'était important, depuis le 10, d'arriver jusqu'au 20, jusqu'à aujourd'hui, pour finir sur ce mot « résister », pour finir debout. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit 2-3 fois, je remercie Vinci d'avoir choisi cette date du 20. Non seulement parce que ça nous permettait de faire des événements du 10 au 20, mais aussi parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, je pense, de personnes qui ont manifesté à travers le monde, et particulièrement des jeunes, pour le climat. Quelle plus belle journée! Si on aurait voulu prévoir cette date, on n'aurait pas pu mieux choisir. Donc merci Vinci d'avoir choisi cette date pour venir dans notre forêt il y a 2 ans. Je crois que c'est important qu'on soit là aujourd'hui dans la continuité de tout ce qui s'est déjà vécu aujourd'hui à travers le monde et ce qui se vivra encore demain et toute cette semaine qui est annoncée semaine du climat. Nous sommes là ce soir pour inaugurer une stèle de la résistance et pour se souvenir, c'est marqué sur votre programme, que résister est gravé dans la pierre, dans le grès. Alors, je m'étais demandé ce que c'est résister, parce qu'on résiste beaucoup et tout le monde à plein de choses, et donc c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a une foultitude de définitions de résister, et donc résister, mais j'ai retenu que c'était pas céder, et que c'était être ferme dans l'épreuve. Nous n'avons pas cédé il y a 2 ans, Caroline l'a dit, et nous avons gagné. Beaucoup grâce à Martine, c'était l'épisode Martine à Paris, et donc c'est grâce aux échanges de coups de fil et les ministères qu'elle a un petit peu secoués que finalement il a fallu remballer des machines et que tous ces gens-là ont dû partir. Nous avons été très créatifs, il y avait des zadistes dans la forêt, des veilleurs, il y avait des cloches qui ont sonné, il y avait des systèmes aussi très créatifs pour s'enchaîner aux machines pour qu'on ne puisse pas les enlever comme ça. Et ça m'a fait penser à une phrase de Stéphane Hessel dans son petit opuscule où il s'adresse, d'ailleurs je crois surtout aux jeunes, où il leur dit « Indignez-vous », dans lequel il dit « Créer, c'est résister, et résister, c'est créer ». Nous avons été créatifs, nous avons gagné du temps, nous pensions en avoir gagné assez pour que le bon sens l'emporte, mais hélas, une année après, nous sommes restés fermes,
mais cela n'a pas suffi. On va inaugurer. Alors je vous dis, on a passé 1 heure à se demander qui devait tirer la ficelle, qui c'était à qui de faire ça, etc. On s'est dit que dans l'esprit des 10 jours, il fallait que ce soit collectif. Donc, il y a une ficelle qui est longue et que vous allez pouvoir tirer, alors peut-être pas tous ensemble parce qu'on est très nombreux, mais j'aimerais en tout cas que nos élus, que des enfants, que des militants, que des zadistes aillent ensemble tirer sur cette ficelle pour soulever l'affiche des 10 jours, et je peux remercier au passage aussi Lily Zone qui nous a offert ce magnifique visuel pour nos 10 jours, une fille de Colsheim. Voilà, donc je vous invite à commencer. Juste un petit hommage encore à Pierre Berger, pasteur retraité habitant de Colsheim. Demandait lequel de ses 3 fils allait lui succéder. C'est difficile. Alors il réfléchit et il les appelle. Il s'agit bel et bien de continuer, de résister. Résister en continuant de dénoncer ce projet jusqu'au jugement de dernier recours. Résister également en dénonçant les effets pervers de cette autoroute pour l'Alsace tout entière, où je pense que nous tous ici, nous avons compris que ce n'est qu'une pièce d'un puzzle dont Vinci a parfaitement compris l'image, mais on doute parfois de nos grands élus. Aussi en résistant à tous les comportements, j'ai envie de dire y compris les nôtres, qui permettent finalement que de tels projets se mettent en route et se réalisent. Et là, je crois que les événements de ces 10 jours allaient tout à fait dans ce sens de montrer quels devraient être nos comportements pour que de telles choses ne se reproduisent plus.